Street, and as the hounds begin to prey, an old man creeps, a dog, coffee in his left hand, but he won't take a sip. See, all your saints are now dancing on the devil's hips. As you make your hidden way toward the iron bridge, now your hesitant feet reaching, your sweaty hands slip, and as death achieves work into silent kiss, it turns all the pain inside to an audible bliss. Holy fox is laying now in moon's bad shadow, poking up her lost and polishing her ghosts on a mighty grand groove full made of fluff and host. No identity's lost in bushes unknown, in bushes unknown, in bushes unknown, in bushes unknown. This is hell, the starry end, where the earth started praying within sun. This is hell, the starry end, where the started to Et bonjour, bonsoir tout le monde. Alors aujourd'hui, j'essaye de mettre de la musique en fond. Je sais pas si vous l'entendez. Bonsoir MDSV41. Salut Barbin. Qu'est-ce que ça dit au niveau de la musique? Est-ce que vous entendez quelque chose? Moi c'est un peu fort dans mes oreilles. Par rapport à la voix, le son. Un peu forte. Allez hop, on va tenter par ici. Yes, bon suite à un tweet que j'avais partagé et à quelques demandes des uns des autres, je me suis dit qu'on allait regarder un petit peu l'atelier Assembly 4. Alors je le connais pas en profondeur encore, mais je l'ai déjà utilisé, j'aime bien son fonctionnement. J'avais eu l'occasion quand même de bosser dessus pour faire un moteur, pour reprendre un moteur existant. Alors je vais peut-être vous l'ouvrir pour vous montrer, puis on va faire quelques tests pour voir comment on peut s'en servir. Donc par exemple, si je remonte là-dessus, Baudouin, un moteur sympa là, je crois que c'était celui-ci.
Salut Fernand Emelot. Alors je vais ouvrir un projet d'un moteur où il y a pas mal de pièces. D'ailleurs là ce qu'on peut voir pour l'instant c'est on voit juste les esquisses. Donc en fait l'assembly 4, la manière dont le dev l'a exposé sur le forum et comment il voit la chose, c'est d'utiliser donc une esquisse principale. L'esquisse principale étant celle qu'on va pouvoir animer en laissant une des contraintes libre, ou en tout cas en lui assignant une variable. Et ensuite cette esquisse on va pouvoir y associer des repères locaux, des systèmes de coordonnées locales en fait. Et l'idée c'est de faire coïncider des pièces existantes, des pièces qu'on a modélisées à ces repères. Donc là par exemple on peut voir qu'il y a pas mal de pièces, hein. Il y a un bloc, un vilebrequin, donc un ensemble voilà avec 3 pistons, culasse et tout. Et donc l'idée c'est, si on veut animer ce modèle, alors atelier assembly 4. Alors pour info, je suis actuellement, si ça veut bien s'ouvrir, sur la version, on va voir un 019, numéro de révision 24212. Donc c'est sur le AppImage, donc version Vanilla, je suis sur le AppImage Ubuntu. Donc là par exemple, je vais pouvoir animer un peu ce modèle en venant ici, je crois, Animate Assembly. Alors c'est dommage, vous voyez pas tout le type, alors je vais me le mettre ici. Voilà, pour avoir une barre d'outils un peu plus comme vous pourriez la voir. Donc là ce qu'on peut voir c'est que j'ai assigné une variable en fait, rotation vilebrequin. On ira voir qu'elle est dans une esquisse qui représente en fait très simplement le vilebrequin, la bielle et le piston. Et donc par exemple si je lui dis que je veux que ça tourne de 0 degré à 360 degrés, step 1, on va voir déjà ce que ça donne. Ouais, alors c'est un peu lent. Donc là l'idée c'est que chaque étape, à mon avis, chaque étape dure 1 seconde et ça bouge donc de 1 degré à chaque étape. On peut voir que c'est un peu longué. Alors on va faire stop 5 run. Voilà, ça fait une animation un peu plus fluide, un peu plus rapide. Donc ça, ce qui se passe en fait, donc c'est que j'ai modélisé chaque pièce dans des documents différents, enfin uniques. On devrait voir, on va essayer devrait normalement faire ça dans le même document. Mais donc mon dossier assembly, ce qu'on va voir, c'est qu'on a ici une esquisse qui s'appelle sketch en biellage. Donc j'ai 1, 2 et 3 ici. Et donc si je viens éditer cette esquisse, voilà, ce qu'on peut voir c'est qu'en fait elle est relativement simple. On a ici en fait c'est l'axe du vilebrequin, ici c'est la longueur de la bielle, et ensuite on a l'axe finalement du piston. J'ai mis la longueur, attendez, je vais me mettre en ortho, oups, voilà c'est un peu plus clair. Et là on peut voir donc le 530 degrés, si je double-clique et que je vais voir donc le système d'expression, c'est égal à variable.rotation.vilebrequin, donc rotation vilebrequin c'est ce qu'on a retrouvé là quand j'ai lancé l'animation, plus 210 degrés, parce que du coup il y avait 3 pistons, donc ils sont tous décalés de quelques degrés. Donc voilà un peu pour mettre dans le contexte un peu l'utilisation d'Assembly 4, c'est d'essayer donc de faire une esquisse principale, de lui associer une variable qu'on pourra piloter, et ensuite d'accrocher en fait toutes les pièces qu'on souhaite animer à cette esquisse. Ensuite après on peut
Si on a des pièces qui sont, comment dire, figées, on pourra les faire coïncider avec des repères qui seraient associés à la géométrie ou à d'autres esquisses, pas forcément l'esquisse qui est censée s'animer. Donc, let's go pour un nouveau document. Ce que je vous propose là, c'est de faire un essai assez simple en partant directement d'Assembly 4. Alors on verra après que souvent ce qui se passe, c'est qu'on modélise nos pièces, voire on récupère des pièces. On n'est pas forcément parti d'un nouveau document. On n'est pas forcément parti d'un nouveau projet Assembly 4. Mais bon, normalement, on peut récupérer des pièces même si on n'est pas parti de l'atelier Assembly 4. Je vais fermer tous les documents en cours, voilà, nouveau doc. Donc si on suit l'ordre des icônes un peu Assembly 4, on va créer un nouveau, alors qu'est-ce qu'il me dit, create a new Assembly 4 model. Donc dans mon arborescence, on a un dossier parts, un dossier modèle avec un LCS, donc LCS c'est système de coordonnées locales, donc local coordinate system. Donc c'est un peu souvent quand on crée un assemblage, la première pièce on va un peu l'attacher à ce repère. C'est un peu le repère fixe. Ensuite on a un dossier avec des contraintes et le dossier, un objet variable qui contiendra en fait l'un ou les variables qu'on souhaite assigner, qu'on souhaite décrire et assigner. Du coup, on va créer un nouveau... donc non, ce que je vais faire du coup, c'est donc je pars du principe que je sais déjà que je vais faire un assemblage et on va dessiner une nouvelle esquisse qui sera notre fameuse esquisse principale. Alors je vais... Cette esquisse là, donc il me demande de l'accrocher à quelque chose, effectivement, donc je suis allé afficher l'origine finalement du document entier. Je vais ici cliquer sur le premier bouton pour l'assigner à XZ, YZ, allez YZ. En mode d'accrochage, face du plan, décalage, pas besoin pour l'instant. Et cette esquisse, je double-clique dessus pour aller l'éditer. Donc si on reprend le projet que j'ai retweeté, c'était un carter de petite CNC, là, une CNC 3018. Et c'était donc sympa parce qu'on avait une façade. Alors, est-ce que je me le mets dans ce sens-là? On va se mettre la façade inclinée comme ceci. Et on a aussi... Donc on avait une façade et on avait en fait deux bielles, on va dire. Qui... je vais couper des notifs là. Parce que... Hop. On va voir si ça marche. Donc il y avait deux bielles. Alors comment c'était foutu? Je sais plus. On va rester simple pour l'instant. Donc disons qu'on a la façade qui fait ouais, à peu près quoi. À peu près 500 mm. On veut une première bielle qui va être fixée, hop, 100 mm ici. Les motifs ne sont pas du tout arrêtés. Disons que cette bielle, on va fixer aussi sa longueur. Celle-ci, je sais pas encore. Ça, je vais le bloquer par ici en bloquant la distance. Donc là, on peut déjà commencer à voir, alors celle-ci je vais la virer, que là avec les contraintes que j'ai mis, on se retrouve avec 2 degrés de liberté. Et je peux donc orienter, donc je peux commencer à faire pivoter
cette première bielle, parce qu'elle est fixée point de départ, et le point d'arrivée est fixé sur la façade. Et il va me rester la possibilité donc de régler un peu cette inclinaison du carter. C'est là qu'on va jouer donc avec un autre système de bielle. Si par exemple on dit que un peu plus grand, hop, ça on le bloque à 80. Est-ce que si je bloque ça à 300 mm, ah non, il va manquer quelque chose, un petit détail important, c'est la distance ici, disons 100 mm aussi. Donc voilà. Là, dans l'idée, je suis en train de faire une sorte de schéma cinématique du déplacement donc de ma façade. Ça, ce que je peux voir, c'est que du coup, pour piloter ça, j'ai juste en fait à piloter l'angle d'une des deux bielles. Ce qu'il faudrait qu'on fasse d'ailleurs, on va commencer... On va bloquer ça en disant ça c'est à 0 d'abord. Ça... Comment je pourrais être sûr de fixer ça? Il faudrait du coup définir un angle ici. Et oui, là je suis sur contraint, donc forcément ça va moins bien marcher. Voilà. Là on a un angle de départ. Et c'est cet angle, donc si on le fait varier, c'est ça qui va nous permettre donc de faire l'animation de notre esquisse. Si je suis à 15 degrés, on est ici. Si je suis à 50 degrés, on est ici. Bon, ce qui est un peu dommage. Bon, pour l'instant, pour l'exemple, ça fera l'affaire. Donc, voilà ce que ça donne. Pour l'instant, j'ai que cette esquisse. Ce qu'on va faire, c'est que l'angle que j'ai mis dans cette esquisse, il faudrait qu'il fasse référence à une variable. Donc on va définir une variable en venant, si je me souviens bien, ici sur le bouton plus, ajouter une variable. Donc il y a une liste qui va définir quel type de variable on est. Donc booléen c'est vrai ou faux, une liste de booléens. Float c'est chiffre avec virgule, integer, etc. On peut jouer sur les placements. La plupart du temps, j'aurais envie de dire qu'on va utiliser float, donc un chiffre après la virgule. C'est vrai que je vois qu'il y a des listes et tout, j'ai encore pas essayé de système pour... de voir comment on peut utiliser les listes. Pour l'instant, moi je suis resté sur une utilisation simple avec une variable et faire dépendre le reste de cette variable. On va appeler ça angle ouverture. Alors de nouveau, si quand vous définissez un nom pour une variable, évitez les caractères spéciaux, évitez les espaces. Donc voilà, underscore. Pour l'instant, la valeur, on va lui donner 0. Description, on peut dire que c'est donc l'angle bielle supérieur dispositif. Bon, ça c'est vraiment pour nous, pour s'y retrouver après coup. Je vais essayer un truc quand même. Hop. Ok. Donc dans ce dossier variable, j'ai ici la possibilité donc de voir la variable que j'ai définie, angle couverture. Si on laisse la souris en infobule, on a la description qu'on avait donnée. On va retourner dans l'esquisse avec un double clic et ici donc la variable 0 degré, je vais double cliquer dessus, cliquer sur le fx à la fin de la valeur et on va appeler ça, alors, je crois qu'on va retaper variable et donc ça s'appelle angle ouverture. On fait OK, on sort de là et dès à présent on peut déjà donc s'amuser à animer ceci.
en cliquant donc sur les engrenages là, qui sont Animate Assembly. Il me demande de sélectionner une variable, j'en ai qu'une. Il me demande donc une valeur de départ, une valeur d'arrivée. Et puis step, c'est des étapes donc pour passer de combien en fait s'incrémente cette variable. On peut choisir de cocher loop pour que ça tourne en boucle, ou pendulum, ça fait un aller, un retour, un aller, un retour. On va essayer d'ailleurs pendulum. Disons que nous on va faire du 0,90 avec une étape de 2. Run. Donc voilà. C'est plutôt sympa déjà comme retour. On peut voir un petit peu donc comment s'anime un peu notre esquisse. Et là en fait on a fait déjà une bonne partie du boulot, vu que maintenant l'idée c'est de modéliser des pièces qui vont en fait qui vont faire que c'est pas une esquisse qui se balade mais des pièces, et puis assigner des repères, des systèmes de coordonnées locales pour que ça coïncide. Je clique sur stop, close. Donc en parlant des systèmes de coordonnées, comment ça fonctionne? On a ici la possibilité d'ajouter des systèmes de coordonnées. Alors, je crois qu'on n'a pas besoin de sélectionner quelque chose pour commencer. On clique une première fois dessus. Et donc ça va nous demander de rentrer un nom. Alors pour l'instant, je vais appeler ça LCS1 parce que j'ai pas d'idée. Et que ça me va bien. Et là on arrive à la partie un peu compliquée, mais bon, si vous avez déjà utilisé FreeCAD, au final cette fenêtre on la retrouve dès qu'on veut créer un plan de référence, une ligne de référence. En fait, dès qu'on doit attacher un objet à un autre objet. Donc on va se retrouver avec les limites qu'on connaît pour l'instant quand on utilise FreeCAD Vanilla, qui sont légères, pas mal corrigées dans la version Real Thunder, les limites qui sont d'un problème de nommage topologique, c'est-à-dire que là, je vais dire par exemple le premier repère, je vais l'attacher à cette arête, et puis à ce point. Et donc le risque c'est que si je viens faire une grosse modif de cette esquisse, parce que là on voit que c'est sketch 1, edge 2, donc c'est arête numéro 2 et vertex, donc point numéro 3. Si je viens faire une modif à cette esquisse, il est possible que arête 2 se retrouve finalement être le carter, donc ça peut nous poser des problèmes. Bon, il faudra revenir ici et changer l'attachement. Alors pourquoi il m'affiche pas mon repère? Je sais pas. Là il m'en affiche un, Z tangent à l'arête. Donc ça me va pas mal. Faut pas trop faut pas trop s'inquiéter un peu de l'orientation du repère, du système de coordonnées. On pourra toujours faire pivoter la pièce qu'on va attacher à ça. Par contre, donc là j'ai LCS1. Par contre, ce qu'on remarque là, c'est que si je viens relancer mon animation, alors c'est vrai que souvent il faut relancer ici, on peut voir donc que ce système de coordonnées tourne. On peut voir qu'il y a un petit... À 90 degrés, il y a un petit quelque chose qui se passe. Ça risque de nous poser problème. On va arrêter ça. Donc ce repère, bon, je vais en mettre un ici, va me permettre donc sûrement de faire coïncider le repère de la pièce pour la bielle que je ferai ici. On va en mettre un, j'aurais envie de dire à l'origine, enfin en bas de cette arête. Allez, je sélectionne. Non, je clique là-dessus, LCS2. On vient prendre l'arête. Allez. Et le point. Z tangent. Pas mal ça. Z tangent. Allez, ok. Et puis on va faire pareil ici. Donc on sélectionne rien, on lance créer un nouveau repère. On prend une arête, le point, Z tangent à l'arête. Bon là il s'est mis comme ça. On actualise, je vais quand même sauvegarder ça. Alors où est-ce qu'on va mettre ça?
dans les projets Twitch. Syndicate. Je vais pas mettre d'accent. Ok. Alors, disons qu'on va modéliser nos pièces directement dans Assembly 4. On va donc créer un nouveau corps de pièces. Body, tout à fait. J'ai pas d'imagination. Donc, il s'est mis dans le dossier part ici. Et là, donc je vais... Alors, on peut voir qu'il a déjà un repère ici. Alors, si je masque ça... Ah oui. Je vais masquer justement le système de coordonnées du document. Là, à chaque fois, il est au même endroit que d'autres choses. Donc, afficher les axes de coordonnées dans le menu affichage. Voilà. Donc ça, c'est le repère de mon corps de pièces qui est vide pour l'instant. Je vais double-cliquer sur Body. Ça va du coup activer l'atelier par design. Ça va me permettre donc là actuellement de lancer la modélisation. Je vais quand même masquer modèle ici pour m'y retrouver un peu mieux. Du coup je vais créer une nouvelle esquisse. Pourquoi il m'affiche pas, il va pas m'afficher les plans? Ah, peut-être qu'il masque tout là. Au niveau des origines là, ça veut pas vraiment s'afficher. Bon, peu importe. On va se mettre dans le plan YZ. Allez. On ajustera les longueurs et tout en fonction de ce qu'on a mis dans notre esquisse après. Pour l'instant, on va juste voilà, tester un peu comment ça se comporte. On va dessiner une pièce rapidement, là, assez simple. 140 de long. Là, en une seule esquisse, hop. Égalité ici. Rayon ici. Un rayon de 14. Allez, 20 mm. Un rayon ici de 6. Pourquoi pas. Il me reste la longueur à gérer. On va la régler comme ça. Je sais plus ce que j'avais mis. On ajustera ensuite. Fermé. Et une petite protrusion pour donner de l'épaisseur. 10 mm, c'est très bien. Ok, on va dès à présent voir comment du coup faire coïncider cette pièce à celle-ci. Donc je prends mon corps de pièce, je retourne dans l'atelier Assembly 4 ici. Et pour faire ceci... Alors c'est là que, quand même... Create a new body, new part. Move, attach, part. Alors normalement là je cherche une situation, attach, je cherche une situation où j'aurai ce bouton qui s'active qui me permet de faire coïncider les repères. Et j'y arrive pas, alors pourquoi ceci? Est-ce qu'il faudrait créer une new part au lieu d'un nouveau body? Bah, c'est pas beaucoup mieux. Hein. Ça non plus. Alors, c'est curieux, c'est curieux. Enfin, c'est curieux, non. J'ai pas révisé avant. Et ça me rappelle ce que Barbatronic m'avait dit que quand on crée directement dans le dossier, ça se passe pas super bien. Move attache. Et si je glisse là-dedans? Placement. Bon, du coup, je me demande à quoi ça sert de créer un nouveau corps de pièce là-dedans. Hein. Ouais, mais ouais, ça me rappelle ce que la discussion Discord, Barba. Et ça me rappelle aussi... Bon, bah du coup ça veut dire... Bon, on va faire les tests après, on va avancer. Donc, on va faire donc la méthode que je connais, c'est-à-dire on crée nos pièces dans un document séparé.
Donc mon corps de pièce là, je vais faire CTRL-C. Je vais lui dire que tu me copies tout ça. Ça va, je vais même lui dire de pas me copier le LCS. Bon après on le recréera après. Mais... Allez ok, je crée un nouveau document. On l'enregistre ici. Ah zut, j'ai pas fait de dossier là, ça c'est pas très malin ça. Bon je décalerai après. Biel 1. CTRL-V. Donc là j'ai un nouveau document, donc j'ai ma bielle tout seul avec donc un corps de pièce, son origine normale. J'ai récupéré donc un système de coordonnées locales qui avait été créé avec Assembly 4. Là on va dire que ça je supprime. Et donc on va passer par l'outil insérer link to a part ici. Et donc j'ai sans nom, donc ouais on passe par l'outil là avec la flèche verte. Je viens récupérer sans nom un body. Et là, donc le lien à insérer c'est sans nom un body parce que le document il a, ouais, il s'appelle sans nom 1 pour l'instant. On va l'attacher donc pour l'instant à parent assembly. Donc c'est-à-dire le seul objet en fait que j'ai c'est ici en fait. Quand il dit parent assembly c'est l'objet, le part model ici. Je vais faire coïncider, donc à gauche c'est le système de coordonnées locales que j'ai dans la bielle, et à droite c'est les systèmes que j'ai créés donc au bout attachés à mon esquisse. Donc si je viens ici LCS1, il vient par ici, LCS2 ici, LCS3. Donc venons sur le 1, on va faire des rotations. Alors là, on fait du premier coup, donc là les rotations c'est pas vraiment ce que je souhaite. Ça c'était pas mal. Non, c'est pas ça non plus. Donc X. Hein. Ouais, faudra voir pourquoi je peux pas le créer là-dedans. Donc là, je viens de faire coïncider donc ma pièce avec le repère local qu'on a ici, là. Affichage, j'enlève. Donc cette pièce elle a son repère local ici. L'assembly avec l'esquisse maître, l'esquisse principale elle a son repère local ici. Et ça, donc en fait ça devrait s'animer convenablement aussi. Alors, on va faire 90, voir ce qui se passe quand on arrive au bout. Un pendulum. Ah, il y a une petite, un petit changement d'inclinaison. Salut Forceman, yes, ça fait plaisir de te voir sur le chat. Bah oui, d'habitude je stream plutôt en semaine quand je suis tranquille. Et là, du coup, c'est des fois plus compliqué le soir. Mais écoutez, en plus je suis sur la voie de l'affilié Twitch, alors il faut que je stream en week-end. Et en même temps, il y a plus de monde qui arrive. Donc voilà, hein, ça s'anime, j'ai une pièce qui bouge, je suis quand même content. J'ai pas réussi à... Salut Jonathan du 02. Alors la question là que je me pose, que je sais plus comment, si je l'avais résolu, c'est comment... J'aimerais bien que la longueur là de cette bielle fasse quand même la longueur de ce que j'ai mis dans mon esquisse là. On va essayer de faire des bidouilles. Si je viens ici, ça fait 250. Et disons que ça s'appelle LG bielle 1. Et que mon corps que j'ai importé, son esquisse ici. Là. Sketch, est-ce que ça a marché ici? Bah non, ça va faire référence à lui-même. Ce que je me disais aussi, annuler. Donc
Donc, parce que ça s'appelle sketch-1, mais comme c'est un corps de... Ça c'est un lien, je peux pas faire référence à ça m'étonne pas trop. Et si je fais référence à des variables alors, est-ce qu'il veut bien? Non, c'est pareil, il fait référence, qu'est-ce qu'il y a? Angle. Alors c'est pareil. Ceci dit, donc on va faire autrement. On va faire... Il s'appelle comment ce document là? Son nom 1. Son nom tout court. Ça. On va voir si j'arrive à pas faire de référence circulaire. Sketch. Ce que j'ai dit LG BL 1. Fallait que je mette constraint. Et là j'ai... Ok. Ouais, j'ai un petit problème de thème. Ok, j'ai pas de référence circulaire. Donc j'ai réussi à faire un lien avec... j'ai réussi à faire un lien dans cette esquisse en faisant référence donc au document Assembly 4. Et là du coup la longueur va dépendre de ce que je mettrai ici. Hop, 240. Et mon esquisse elle a suivi. Donc si on continue là-dessus, on va faire un nouveau document. Alors on va faire un nouveau document pour la Biel 2. Et du coup je vais vous montrer si par exemple on démarre en faisant en partant de part design, et du coup on va devoir manuellement rajouter le système de coordonnées locales. So, créer donc nouveau document, on va enregistrer. C'est assez important normalement d'enregistrer les noms de documents pour qu'ils puissent faire des références entre les documents. J'avais pas vu que le live il est un peu... le chat. Hop. Ce lien va rien de casser quand tu vas nommer le doc en l'enregistrant, non? Alors normalement là justement j'enregistre, j'ai enregistré. On va tester, on va faire la Biel 2 et on va fermer et réouvrir les docs et voir si comment ça s'en est sorti. Hein. Bon, heureusement que j'ai marqué découverte, j'ai pas mis tutoriel. Donc Biel 2, disons qu'on part dans part design, on pense pas qu'on va utiliser ça dans Assembly 4. Parce qu'en même temps, comme dit Barbatronic, il y a aussi Assembly 3, c'est notre manière de faire, donc on pourrait vouloir utiliser ça dans différents documents. Donc nouveau corps de pièce, créer une esquisse. Est-ce que, bon, là par rapport à l'esquisse, bon, ça va être quand même à peu près la même pièce. Hein. Joueur, ouais, il faut. Il faut découvrir. Faut être joueur, mais faut y aller petit à petit pour savoir quand ça casse, qu'est-ce qu'on a fait de mal. Allez, égalité. Disons que celle-ci est un peu plus différente. En même temps, je me rappelle plus ce que j'ai mis. Ça doit être quand même sensiblement la même. Ici, une longueur. Pour l'instant, qu'on ne connaît pas. Ouais, pour l'instant, on dit qu'on la connaît pas. Hop. 10 mm aussi. Donc là, voilà ce qui se passe par exemple. Donc j'ai Biel 2, j'enregistre mon doc. Je vais enregistrer ceci. Ah, c'est ainsi, ça y est, j'ai un problème. Vue rapport, j'ai une référence circulaire. Alors, elle est où la référence circulaire? Elle n'est pas affichée ici. Elle va être ici.
Non, je la vois pas. C'est quand même ennuyant ça. C'est quand même ennuyeux. Donc là, on est en référence circulaire parce que... Bah ouais, parce que Biel dépend de Sketch, mais Sketch dépend de Biel, donc à un moment donné, c'est sûr que ça tourne en rond. C'est sûr que ça tourne en rond. C'est quoi? C'est LCS origine. Et du coup, je me demande bien comment on peut régler ça. Donc, si je retourne ici, Sketch, là, hop, 240. Disons qu'on casse le... On va casser le lien. Là, CTRL S, il me dit ça, et là il n'y a plus de... Il n'y a plus de référence circulaire. Ce qui est bien, mais du coup c'est dommage de ne pas pouvoir lier ça. Ouais, non, mais je vais toujours, quel que soit dans le sens où je le prends, je vois pas comment je peux pas faire de référence circulaire. Bon, bah pour l'instant, vous saurez, je vais continuer, voir si on arrive à trouver une autre solution, mais... il faudra sûrement se faire aller lire ce qu'on a mis dans l'esquisse et revenir après, quoi. Ok, donc Biel 2. Donc c'était quoi mon objectif? Oui, Biel 2, là le problème c'est que je vais pouvoir l'importer donc dans mon assemblage ici. Donc, je vais dans Assembly 4, pardon, Assembly 4, j'importe une pièce. J'aurais pu mettre des noms pour m'y retrouver un peu mieux. Insert. Le problème ici c'est donc je peux l'attacher, donc j'ai bien son nom de body, je peux l'attacher à Parent Assembly, mais là à gauche j'ai pas de système de coordonnées pour du coup faire référence. Donc là on va faire ignorer. Il m'a quand même importé la pièce, elle est ici. Et ce que je vais faire c'est que je vais retourner dans mon document original. Et je peux aller créer donc un système de coordonnées soit dans Assembly, soit en fait dans Part Design. On peut aussi utiliser ce qu'on a dans la barre d'outils des systèmes, des plans de référence et des outils de référence. Donc là on se retrouve avec l'outil d'accrochage qui va nous permettre de définir où on veut définir ce plan de référence. Alors il y a possibilité de s'attacher ici à la géométrie de la pièce. Je vous conseille quand même de venir afficher ici l'esquisse et d'attacher en fait les repères à l'esquisse parce que c'est quand même l'esquisse, il y a quand même moins d'arêtes et donc il y a moins de chances que la renumérotation vous pose problème par la suite. Donc je vais revenir ici, pardon, ce point, et je vais faire concentrique ici. Concentrique, voilà quoi. Ok, affichage, on cache. Ah ouais, Dodo je l'ai pas essayé encore. Ouais. Dodo, enfin je l'ai pas essayé. Si, j'ai essayé, mais j'ai tiré 2 lignes, essayé d'ajouter les pièces, mais c'est vrai que ça a l'air, vu les captures, ça a l'air puissant. Il y a un atelier aussi mécatronique, je sais pas si t'as vu. Avec plein de profilés, de pièces, enfin, typiquement les équerres pour faire les fixations entre deux profilés alu et tout. Ça peut être intéressant pour se faire des petites CNC justement, pour hacker des CNC existantes. Après bon, il n'y a pas beaucoup d'outils de ce que j'ai vu, je crois que je l'ai là. Mécatronique. Ouais, il y en a à force quand même, il y en a qui sont venus. Hein. Des steppers, des équerres, des supports de tiges. Ouais, non, il y a des trucs sympas, ouais. Revenons à l'assembly. Petite différence du coup, ce qu'on vous avez peut-être remarqué, c'est que là,
Donc Biel 1, je l'ai créé en utilisant ici Assembly4, l'outil de création de pièces. Et il m'a automatiquement créé comment ça s'appelle, un système de coordonnées locales. Mais on voit qu'il est attaché à l'origine finalement de notre esquisse, de notre corps de pièce, pardon. Tandis que là, moi, en le fixant par rapport au cercle là de l'esquisse, ça veut dire que du coup, je pourrais aussi l'attacher à autre chose, à un autre cercle, pour avoir plus de liberté. Et on peut bien sûr créer plusieurs systèmes de coordonnées selon nos besoins. Donc là, le fait d'avoir ajouté ici, on va se retrouver que automatiquement dans le corps de pièce importé, le LCS est venu. Parce que là, le fait d'utiliser dans Assembly4 Insert Link, c'est on utilise donc une fonctionnalité qui est propre à la 0.19, qui est donc un lien entre des documents, mais c'est un lien dans les deux sens, c'est-à-dire que c'est pas juste un import de la pièce qui peut se mettre à jour, c'est vraiment que ici je peux venir modifier la valeur de pad et elle sera modifiée dans mon document original, et vice versa, ça marche dans les deux sens. Donc ça, faut se dire que c'est les étapes qui ont été longues à mettre en place, mais qui permet tout doucement d'arriver à justement commencer à faire des assemblages multi-documents. Donc ce que je vais faire là, c'est que donc ma pièce elle est importée, elle est pas du tout là où je voulais. Je vais la sélectionner mon corps et j'ai en fait enfin d'accessible cet outil que je voulais, Move Attach Paint, qui donc en fait m'ouvre la fenêtre qu'on peut avoir quand on insère pour la première fois une pièce. Et je vais pouvoir l'attacher à mon parent assembly. Je vais faire ce repère à ça, non, ça non plus, ça si. Alors on va tourner. Hop. Donc là c'est vraiment on utilise ces boutons pour que ça corresponde à ce qu'on souhaite. On peut mettre des offsets, des décalages si on souhaite. En fait avec ça et la possibilité donc si je double-clique là-dessus, et la possibilité ici là de jouer avec le système d'accrochage du système de coordonnées, on peut en fait vraiment mettre faire coïncider des repères n'importe où sur notre pièce. Donc voilà, je vais masquer ça. On va, pour la fierté, la satisfaction d'activer nos pièces. Hop. Alors Jonathan, petite question, le projet fait sous la 0.19 actuelle, si on l'ouvre d'un 0.18 antérieur, ça fonctionnera ou peut y avoir des soucis d'une version à l'autre? Alors, peut-être on essaiera, mais tu pourras l'ouvrir, mais à mon avis tu pourras pas du tout l'animer. À mon avis l'atelier Assembly4 de toute façon, si déjà tu arrives à l'installer, je suis pas sûr que tu arrives à l'activer. Après j'ai pas de doute que tu arriveras à ouvrir, tu arriveras au moins à voir les formes, à avoir ta pièce. Parce qu'en fait quand même dans l'assemblage il y a le lien, mais physiquement la forme est là quoi. Donc, mais par contre la fonctionnalité de lien elle sera cassée, donc tu auras ton modèle mais il sera quand même moins paramétrique, moins inerte. On va pouvoir tester en vrai. Si on lance un petit 0.18 alors pas comme ça. Un petit 0.18. Ouais, forcément, c'est vrai. J'ai vu ça, ouais, l'histoire des esquisses qu'on peut pas modifier dans des versions antérieures. Alors si je vais là-dessus, là, on va tester un CTRL S. Hop. Ça c'est une 0.18. Hop. Document FreeCAD, Twitch. Qu'est-ce que ça dit? Ouais, en vrai.
En vrai, j'ai parlé un peu vite, non en vrai, donc, on peut pas vraiment l'ouvrir, non. Ah, tu voyais, je pensais qu'on allait avoir... Alors, j'ai quoi? Ah non, ouais, entre l'esquisse qui est pas là. Ouais, non, c'est tristesse, hein, y a rien. Du coup, Jonathan, t'as ta réponse. Non, pas avec le système de link, non. Je pense là, vu le terminal qui est là, je pense que c'est vraiment... Non, le système de link, il est vraiment pas implémenté du tout dans la 18.4, donc c'est pas possible. Bon, on regardera. Mais bon, faudrait arriver. Faudrait quand même qu'on arrive à faire des pièces sans passer par le système de link. Mais je sais pas si c'est possible en fait. Je me suis peut-être avancé un peu encore. Bah, c'est clair que la 0.18 quand même à force, la 2.1, la 0.19 a pris son temps pour sortir, mais quand même les avancées Link et tout, c'est... Ouais, moi aussi, Jonathan, je pensais qu'on aurait au moins le projet en fixe. Mais là, ouais, passer par les liens, alors moins qu'il y ait des options. Scale, link execute. Non, j'ai peur que ce soit pas trop possible. De même que là, je suis embêté pour faire la longueur de cette pièce. Bon, voyons ici, 300 mm, pour l'instant on va faire l'ancienne. Donc... C'est inversé, c'est rigolo ça. Ouais, la 1.0, et en vrai... À voir, moi je pensais que je la verrais pas de mon vivant. Mais ça stat quand même à nommer la 0.20 en 0.91, histoire de faire un peu à Linescape. Bon, en même temps, Linescape, ils ont mis combien de temps pour passer de 0.80... Je crois que c'était 0.97 avant de sortir la 1. Mais bon, je commence à avoir un petit espoir qu'on voit la version 1 quand même un jour. Donc vraiment, bon, j'ai envie de retenter, voir si j'arrive pas à créer une pièce là, directement là-dedans. Créer un corps de pièce, une esquisse. Oui, ça va venir, c'est sûr. Bon, disons que là, hop, je commence mon carter pour voir. Alors, ok. Body. À quoi je le mets là? Hop. Ah ouais, non, mais après, en vrai, moi, le numéro de version, ça fait longtemps. En fait, moi, j'appelle... je parle de FreeCAD 18, FreeCAD 19, donc la version 1, en fait, ça fait longtemps qu'elle est passée. Oh, Pimento, l'ancien raid. Salut, Pimento. Escarab, salut Scarab 42. Comment allez-vous? Bon, j'en suis où, moi? Ok. C'est Africa d'ici, salut tout le monde, Spectre Noir, salut Trajectory. Ah, c'est African un peu, hein. C'est là, Fusion 360? Ah non, nous on fait des virages à 360 par rapport à ça. Non, en fait, c'est ça, c'est un live 360, mais je crois que je me suis trompé de... logiciel, alors je comprends pas tout. In SketchUp with rest.
Ah, Scarab, c'est vrai que je regardais tes lives de temps en temps, il faudrait que je te fasse une icône. Ah mais non, mais c'est ça, on avait cherché sur une icône FreeCAD, il n'y en avait pas encore là sur le site où t'avais mis, où il y avait toutes les icônes de langage de prog. Bon, pour ma part, je sais pas ce que je fais là, si j'ai un repère ici. Alors la mission, c'est est-ce qu'on peut, dans un même document, mais on peut pas. Alors par contre, j'aurais envie d'essayer de gruger, donc de gruger l'outil ici pour move attach part. Et donc je prends, par contre ça va marcher, bah, mon corps de pièce. Mais non. Ah oui, si, c'est ça, lui. Mais non, je peux pas le gruger comme ça. On est vraiment... Je pense que ouais, à Assembly 4, on est vraiment obligé, j'ai l'impression, de passer par un document. Hein. Je vois pas comment faire autrement, franchement. Je vois pas comment faire autrement. Ok. Nouveau doc. CTRL S. Du coup, ça va s'appeler façade. Alors, on va assembler la façade ici. Hop. On enregistre. Assembly 4. Je vire ça. On va insérer repère local parent assembly LCS2. Voilà quoi, un truc dans le genre. On va revenir voir la protrusion après coup. Allez, on fait OK. Pad. On va dire que ça fait 20 mm, que c'est sur du mid-plane. Ok. Sur l'esquisse ici, on était sur du 500. Ça aussi, c'est marrant. Ouais, complètement. Conception squelette, c'est... alors, le dev, il s'appelle Zolko, et quand il a commencé à présenter son atelier, c'est clairement l'orientation qu'il a pris, quoi. En fait, voilà, il disait que du coup, on est censé être moins embêté par le problème de nommage topologique, parce qu'on essaye de faire référence quand même qu'à quelques arêtes, typiquement du squelette, par rapport par exemple à Assembly 3, où on va être obligé de faire des références par des arêtes de la géométrie, mais et par le solver. Clairement, il n'y a pas vraiment de solver ici. Hein. Vu que de toute façon, tu ne peux faire coïncider qu'un repère sur un autre, effectivement, il n'y a pas de solver. À mon avis, c'est pas possible de faire quelque chose d'incohérent. Donc, ouais, franchement, j'aime bien les deux, mais c'est vrai que bon, il y a quelques contraintes là, on est en train de voir. Mais je suis plus à l'aise là-dessus, typiquement, ouais, éviter le solver et puis moins de problèmes de nommage topologique. Donc, il s'est mis comment lui? Hop. Je sais même pas comment il est foutu. Voilà, comme ça. Faut que je fasse quoi? Ça c'est bizarre aussi, comment on s'y retrouve. Ah oui d'accord, t'es là. Bon, on va mettre 500. Attends. On se met en face, hop, 500. Bon, les mains, qu'est-ce qui va se passer là? J'ai peut-être pas mis... Ouais mais si, ça colle pas mal. Hein. Ça colle pas mal. Oh, et puis quand même, la satisfaction. Je sais pas Barba si t'as essayé d'animer des choses dans Assembly 3. Alors faut le faire du coup plutôt manuellement.
Je m'étais amusé, mais c'est un peu plus coton du coup, vu qu'il faut faire manuellement et en cochant toutes les cases actualisées en automatique, recompute automatique. Mais clairement là aussi, je trouve qu'au niveau du contrôle de l'animation, tu peux... Oh, regardez ça, j'ai dit pas la classe. Une super porte de garage quand même. On peut faire un slip, on peut le faire plus lent. Ça va faire quoi? C'est un peu plus lent, avec plus d'étapes. Jonathan. Ah, plus Forceman, revient vite. Piquante. Ouais, bah en plus c'est vrai que ouais, comme tu dis Jonathan, quand tu l'as en tête, le squelette c'est plus facile. Et c'est vrai que le Sketcher, je m'en suis régulièrement servi comme d'un simulateur de cinématique, même si
Oui, on a un peu un duplicata ouais, qui est dans ce dossier part. Ouais. Ouais. Mais tu peux, voilà, tu masques part assez facilement. Quoi. Et là, du coup, on peut avoir un assemblage full paramétrique sans comment sans référence circulaire. Et donc on peut se faire, voilà, effectivement, donc ça va dans part. C'est cette étape que je comprenais pas, je pensais vraiment que insert link c'était vraiment pour aller taper dans un document à part. Et voilà quoi, super opération. Allez, la satisfaction. 80, 90. Donc là, ce qu'il faudrait voir, alors par contre, peut-être qu'il faudrait trouver un meilleur système de coordonnées pour le... Pour ça, on va voir à 90 piles, paf, il se retourne, et après il revient. Bah ouais, après faudra voir, alors après faudrait pousser le truc, comment ça se passe avec les shape binder, qu'on utilise d'autres pièces et tout, mais à mon avis il faut partir sur les pièces indépendantes. Faut avoir l'esquisse principale avec pas mal d'infos. Stop, close. Ah ouais aussi, ce que j'ai découvert récemment, Assembly 4 propose un outil de mesure qui est du coup le truc le plus utile. Enfin un outil de mesure pratique dans FreeCAD qui arrive à gérer tout. Des rayons, des longueurs, des angles. Et en plus avec l'outil Snap qui permet donc par exemple là de choper une distance. Hop, si je prends ce cercle à ce cercle, voilà, un joli 300. Découverte d'addon. Ouais, bah écoute, Barba, après, ouais, faut. Vas-y, hein. Ouais, je pense que c'est un salut GG Vincent, c'est Glouglou, ça va Tu peux également convertir un doc existant en Assembly 4, puis importer les parts dedans. Ah bah oui, du coup, oui. Et ouais, c'est vraiment la fonctionnalité, c'est vraiment cet outil, faut vraiment, voilà, c'est lui qui permet en fait d'insérer dans le projet, quoi. Ouais, après je pense faire un live demain, enfin faudrait que j'ai le temps de réviser, mais parce qu'il y avait une question sur Twitter, sur la donne pass pour donc CNC, pour le module 2D&demi, là faut que je revoie, je sais que je l'ai fait avec quelqu'un, avec un client, et on était arrivé très loin, et donc faudrait que je vois même. Ça tient dans un live de 4-5 heures, ouais. De voir tous les add-ons, ouais. Déjà ceux de base, puis ensuite tout ce qu'il y a dans l'add-on manager, il y a de quoi faire. Après c'est quoi Select Shape? Ça je sais pas si ça veut dire... Ouais, petit outil de mesure là qui est vraiment pratique je trouve. Allez, Reinit, ok. Alors il y a un système aussi de liste de matériaux. Donc là, le liste de matériaux, pour sortir ça, il faut avoir créé, donc, dans un part, ici, un edit part information. Ok, description, c'est sur quoi? Ah oui, c'était Biel 2. Part description. Biel secondaire. Part ID. C'est quoi si on coche là? Doesn't work yet? Oh, vraiment? Really? Part ID 02, part name. Pourtant j'avais utilisé ça, part supplier. It's me. Ah ouais, effectivement. Ça a pas l'air d'être inscrit grand chose. Part liste de matériaux, ça fait pas grand chose. Ctrl S.
Enable Disable 3D View. Le côté... ouais, part list, alors c'est chelou ça, c'est dommage. Il me semblait avoir utilisé... Je sais pas si t'es toujours là, P. Mercier, toi qui as l'air de bien connaître Assembly 4. T'avais pas vu... Ça marchait pas à un moment donné, part list, on faisait... on ajoutait un spreadsheet, je crois... sur les aux documents. Bon là en tout cas il me dit que ça fonctionne pas pour l'instant donc là si je veux assembler j'ai commencé il y a 3 jours. Tu gères ça, c'est excellent. Donc si t'as commencé il y a 3 jours, t'as pas travaillé sur une ancienne version. Vous voyez, oui. Ah mais non, pardon, je confonds. Non, c'était A2+. C'est A2+ qui le fait, ouais. C'est A2+, qui était le repreneur de l'atelier Feu Atelier Assembly 2 qui fonctionnait sur la 0.18, qui je crois fonctionne toujours sur la 0.19. Donc les part information, ça va pas se faire comme ça, quoi. Et voilà, après là on peut faire un petit... on masque nos origines, là, les LCS. On masque les esquisses centraux. Hop. Hop. Donc là, ouais, après bon, il reste à faire un... Il reste à faire un screencast donc de l'écran pour Update Assembly, du coup pour avoir une petite vidéo, quoi. Là vous prenez PIC pour Linux, il y a PIC et on peut faire un petit GIF en 2.2, quoi. Bon bah pas mal, on a vu... Non, je vais sauvegarder, oui. On va fermer. Bah finalement on a réussi à voir toutes les manières donc de faire pour importer nos pièces directement dedans, dans des documents séparés, à partir de body ou de part. Donc ce qu'on voit souvent, voilà, quand on utilise le système link avec un document séparé, on a le document donc qui s'ouvre et on a de pré-ouverts en fait, mais ils sont pas encore ouverts en temps d'onglet, mais on a en fait toutes les dépendances ici qui s'ouvrent ici, enfin qui sont dans notre onglet modèle, prêts avec un double clic du coup à être ouverts. Donc voilà, après je sais pas comment on ferait si par exemple je veux les faire en face là, hein. Est-ce qu'il faut que je les remodélise, que je les réimporte? Est-ce que je peux bosser là-dessus directement en mode un clone, il se déplace le clone? Je sais plus, par design. Là-dessus je peux pas créer un nouveau clone. Je peux pas créer un nouveau clone non plus. Ça je peux faire un clone. Non, je pense qu'il faut tout... il va falloir tout positionner. Sketch. Par contre je peux faire un nouveau clone de Sketch 1. Ouais, j'essaye. Maintenant on part en mode... déjà que c'était déjà un peu en mode excursion.
transformer. Si je pars d'ici là. Non, bah non, c'est un clone, mais le. Ça va pas bouger ça. Donc je pense qu'il faut que je crée une nouvelle esquisse. Par exemple, j'affiche ça. On va se créer une nouvelle esquisse, sketch 2. Que je vais. Enfin, je le bloque là-dessus. Zut. On va mettre un décalage en Z par rapport à X, Y, Z. Je sais plus combien j'ai mis, mais je vais mettre. Ouf, bon, ça va aller. 1 mm. Ok. On se met là-dessus. Non, là-dessus. Il faut que j'affiche sketch là. Ouais. Donc là, ah oui, le Z, mon Z il s'est fait là, ok. Et je vais faire une copie avec ça de toute mon esquisse. Comme ça, juste un peu rapide. Je voulais juste fermer l'outil. Et donc ça, c'est lié à quoi là? À sketch 1 constraint. Ok, ok. Donc sketch 2 par contre, map mode flat face. Je vais le décaler genre moins de 100 pour que ce soit plus cohérent. Et là si on anime, ça devrait animer les deux. Voilà, donc du coup après, là il va falloir... Alors on peut importer du coup à partir de la même pièce, c'est vrai qu'on peut importer à partir de la même pièce. Donc, je vais faire un autre import de biel 1, insert. Ah oui, alors qu'est-ce que je peux faire? Ah mais non, donc soit... Ouais, je recrée mon esquisse, mais en fait non, je me prends la tête. Je vais faire body 1, LCS. En fait c'est là qu'il faut que je joue. Alors pas en Z. En X. 250. Ouais, voilà. Là, on arrive... Voilà. Donc ça marche. Et donc ça veut dire que je peux aussi réimporter une part existante. Ouais, sûrement il se sert de spreadsheet, mais pour la partie spreadsheet, laquelle? La part list ici là? Ou parce que là, qu'est-ce qu'on a? Il y a quoi, les variables? Pour la partie spreadsheet, c'est le workbench spreadsheet directement. Parce que là, je vois pas quelle partie. Enfin, si tu parles de part list, oui, je pense que. Enfin, là, l'idée, à mon avis, c'est de créer un spreadsheet, mais en nous affichant finalement plutôt du texte que des valeurs. Le workbench. Ouais. Pour la partie spreadsheet. Si tu changes les dimensions de ta part, il faudra replacer la bielle. Alors, du coup, alors celle-ci, oui, parce qu'on l'a fait dans un... mais même pas. Non, si on veut un full paramétrique, en gros, il faudrait faire donc comme j'ai fait en dernier, c'est-à-dire toutes les pièces dans le même document sans passer par les documents séparés, pour éviter référence circulaire. Mais du coup, le décalage que je viens d'appliquer, en fait, il est dispo ici. D'emplacement sûrement, ou dans LCS, d'emplacement, position, et c'est lui donc en X là qu'on pourra lui mettre une expression et lui dire tu es de la longueur du pad
de ça. Et en vrai, je peux même essayer déjà. Mais non, je vais faire référence à autre chose. Donc, mais je pense qu'il y a moyen. Mais il faudrait... Là, pour pas se compliquer, il faudrait vraiment tout modéliser dans le même doc. On va tester. Salut Barbin, bon appétit. Ouais, on va faire quelques petits tests et puis... du coup... Alors refaisons comme on nous a dit de faire, on crée un nouveau part. Alors, on va essayer de mettre du nom parce que quand même... part 2 sans nom, body, au bout d'un moment c'est compliqué de s'y retrouver. Part. Façade. Ok, part façade, très bien. Double clic, nouveau body, body 2. Body façade aussi. Très bien, double clic, créer une esquisse, XY. Donc ça va s'appeler 200. Et alors là, ça va s'appeler 500, mais en vrai, je vais donc reprendre sketch 1. Petit alerte batterie. Ça marche, je peux remercier. Bon, ça va sûrement être pause manger, mais ça sera... je mettrai sur YouTube la rediff. Et j'essaye de faire un live, je sais pas à quelle heure demain, sur le petit sur la donne Atelier Pass. Donc, peut-être à demain. Hauteur. Merci d'être passé, merci pour tous les conseils. Franchement, c'était super cool. Donc j'ai mis quoi? Hauteur façade. Donc ce sketch, on va lui dire qu'il s'appelle sketch constraint. Point. Hauteur façade d'une part. Et ça s'appelle largeur façade. Ok. Ça je le bloque en 0 ici. Ok. Protrusion. Ok. Protrusion de 20 en mid-plane. Hop. Donc l'idée c'est ça. Je le masque. Ici, il va manquer LCS2. Ah, il faut encore, donc on a modélisé, il faut encore l'importer dans le projet. Donc je sélectionne ça. Assembly, part façade, insert. Parent assembly, LCS, LCS2. La opération critique 2. Déplacement. Et donc maintenant, c'est cette fameuse bielle. Que je vais pouvoir positionner. Attachement offset ici, position X. Et ça va être dans un sketch. Un des derniers sketchs que j'ai pu faire du coup. Non, c'est pas ça. Non. Ah, c'est toujours l'étape critique de se rappeler, donc ici. C'est sketch 001. Et c'est largeur façade.
Ah, il va pas vouloir, ça va être encore le fait que je passe par un lien externe au document, il va pas vouloir, c'est ça? Non, ouais, faut vraiment, en fait, faut vraiment tout modéliser dans le même doc. Donc, pour celle-ci, je vais pas y arriver, on va le faire pour celle-ci. Celle-ci, par contre, je l'ai. On va l'importer. C'est celui-ci, Assembly 4. Ouais, faut vraiment nommer, faut bien penser à nommer ces pièces, hein, sinon... Raté. J'ai galéré pareil tout à l'heure. Hein. J'arrive pas à piger. Là, j'avoue, je sais pas par rapport à quoi je tourne quand même. C'est un peu triste. Est-ce qu'il y a les couleurs? Donc, les couleurs. X, c'est rouge. Y, c'est vert. Donc là, je veux tourner autour de Z. Bah non. Une fois Z et une fois Y. Une fois Z. Ah, excellent. Ah, attends, si j'arrive à comprendre. Ça doit pas être ce repère qu'il faut que je regarde.